Luc chapitre 15. Jésus nous instruit sur l'essence de retrouver quelque chose de précieux que nous avons perdu, quelque chose qui est perdu. Jésus aussi insiste sur l'importance de la repentance et la joie que ça procure dans le ciel quand une personne qui était perdue se repent et choisit de suivre Jésus. Il dit, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 7. La repentance, c'est reconnaître qu'on allait dans le mauvais chemin et qu'on regrette et qu'on décide de suivre Jésus. Le changement de comportement. Le changement de comportement sera progressif. En fait, suivre Jésus, c'est un désir de changer et de s'améliorer en suivant la parole. Et là, la repentance, c'est-à-dire qu'on choisit de changer de direction, on cherchera à s'améliorer. Et une autre chose aussi qui attire mon attention dans le chapitre 15, c'est l'essence de retrouver quelque chose qui a été perdu. Le regard que porte Dieu, notre Père, sur sa création et sur les personnes en fait qui ne le connaissent pas, qui ne le reconnaissent pas, c'est-à-dire qui pensent tout simplement qu'il n'existe pas, ou qui le connaissent mais qui le fuient et le rejettent. Et c'est la joie que ce Père que Dieu a, quand une de ces personnes qui est éloignée de lui choisit d'elle-même de revenir vers lui. Et aussi toujours dans ce sens de retrouver quelque chose qu'on a perdu, de manière concrète et pratique. Ça peut être aussi tout ce que le Seigneur a versé en nous, cela soit notre mission, la cause, nos rêves, tout ce que le Seigneur a versé en nous, dans notre chemin, le perdre. On a pu s'égarer de cette mission, de cette destinée, de ces rêves que Dieu a pour notre vie. On a pu perdre tout ça, c'est cet enthousiasme, le fait de retrouver notre vision, de retrouver nos rêves, de retrouver le feu. Ça donne une joie spéciale et particulière au ciel, parce que justement, il y a le plan de Dieu qui va pouvoir s'accomplir dans la vie de la personne. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de la repentance. Donc, si la personne, elle est repentie, qu'elle change de comportement, donc elle suit Jésus, ça veut dire qu'elle va dire oui à sa mission. Elle va réaliser ce que le Seigneur a prévu pour elle sur terre. Elle est retrouvée, son âme est retrouvée par le Père, mais également tout ce que le Seigneur a versé dans la personne, les rêves, la vision, tout ce que le Seigneur a versé dans la personne. Il y a vraiment 12 sens qui sont alignés, qui vont ensemble. Les côtés à repentance, la personne qui s'est repentie, elle change de comportement, elle rentre dans la destinée de Dieu. Bien sûr, quand elle rentre dans la destinée de Dieu, évidemment, elle retrouve la vision, les rêves et tout ce qu'elle a perdu pendant qu'elle était égarée. Ce que tu rejoins, c'est résumé un peu dans le dernier verset du chapitre, le verset 32. Il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ouais. Donc la repentance, c'est aussi le passage d'une vie de mort à la vie. À la vie, effectivement, que Dieu a placée en nous et qui comprend la mission et l'appel dans nos vies. La vie éternelle que Dieu a prévue pour nous, mais également la vie terrestre. Tout à fait. C'est comme si ça réactivait ce que Dieu avait placé en nous et qui était mort par notre attitude et notre comportement. Le fait de se repentir et de revenir vers Dieu à travers Jésus, ça réactive ce que Dieu avait placé en nous et ça nous redonne vie. Ça redonne vie à notre âme, tout simplement. Donc, mon encouragement pour toi, si tu as perdu quelque chose, si tu as perdu ton rêve, le feu qui est dans ton cœur que le Seigneur a versé et qu'aujourd'hui tu ne le ressens plus, mon encouragement pour toi, c'est de rendre ta prière, retrouver tout ce que le Seigneur a versé en toi, le retrouver. Parce que ceci va t'amener à la destinée que le Seigneur a prévue pour toi sur terre. Donc, quelle que soit la chose que tu as perdue, les rêves, la vision, tu peux revenir au Père pour justement accomplir ce pourquoi il t'a placé sur terre. Je vous encourage à vous reconnecter au Père à travers Jésus, parce que c'est à travers cette reconnexion que vous allez réactiver ce qu'il a placé en vous
et que vous allez de nouveau retrouver le sens de votre vie et la direction à suivre.